Là, nous sommes en direct parce que c'est pas parce qu'on est en clinique qu'il faut renoncer au travail, parce que comme disaient les nazis dans leur camp, le travail c'est la santé, même si ça n'était qu'un slogan vu qu'on n'y vivait pas si longtemps. Donc on est là parce qu'on est en plein visa. Moi qui croyais qu'ils rateraient tout, eh bien non, elles sont venues me voir exprès dans ma chambre. Il s'agit de Justine et Lucie. Qui sont sur un projet multimédia lié à la photographie, mais pas que, parce qu'il y a aussi de la vidéo et de la cartographie. Ils exposent rue Fabrique des Nabots, non, d'un Nadal. Dans Nadal. Ouais, voilà, à côté du Food Lab. Ceux qui connaissent se reconnaîtront. Merci Coralie Flandre. Et donc dans un truc à côté qui fait 2 étages et qui fait à peu près 60 mètres carrés. 60 mètres carrés, c'est ce qui me fait. Et ils sont, il y a 6 travaux représentés. Donc une fois que j'ai fait la bande-annonce qui est assez longue, à vous de commencer. Quoi qu'il y a dedans, il paraît que c'est l'exil. Ouais. Exactement, ouais. On traite essentiellement de l'exil, donc il y a 6 travaux, c'est 6 regards, enfin 6 regards, même x2 parce qu'on est à peu près 14 sur le projet globalement. Il y a 6 projets, donc, mais il y a des projets qui sont faits assises, des projets qui sont faits en duo. Voilà, donc que dire de plus Est-ce qu'on dit un mot de chaque projet? Ben, un peu quand même, ouais. Faites-nous saliver, ou alors c'est vraiment pourri, il vaut mieux se taire. Non, du coup, il y a des projets assez différents, comme tu l'as dit, avec photos, vidéos, carto. Disons que c'est des projets qui traitent de zones géographiques très différentes, puisqu'il y en a qui sont plutôt sur les campements informels à Calais, d'autres qui sont plutôt sur la Grèce, les routes des Balkans, d'autres qui sont plutôt sur la frontière au niveau des enclaves de Ceuta et Melilla. Et pour ceux qui sont de la région, il y a aussi des projets qui s'ancrent ici, qui parlent de l'exil qu'on connaît bien ici, de la Retirada. Donc il y a des projets qui concernent aussi Rivesaltes. Ouais, donc du coup différentes zones géographiques, mais aussi du coup différentes temporalités en fait, ou différents contextes, dans le sens où dans Récits d'exil par exemple, qui est un des projets de photographier l'exil, c'est plutôt sur les réfugiés. Enfin, il y a quelque chose sur les réfugiés espagnols. Enfin, il y a une mise en perspective, disons, entre les réfugiés syriens, là aujourd'hui l'actualité, et les réfugiés. Quoi de plus ressemblant à un réfugié qu'à notre réfugié finalement. Exactement. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà, donc des zones géographiques très différentes, dans des contextes très différents, des contextes temporels très différents. Que dire de plus Oui, après, au-delà des zones géographiques, il y a des médiums qui sont différents, qui ont été utilisés dans les projets. Quand vous dites des médiums, vous parlez de support. De support, voilà. Pas de gens qui voient l'avenir. Exactement. C'est support, ouais. Non. Donc il va y avoir des supports qui sont sur la vidéo, il y en a d'autres qui ont utilisé du multimédia, il y a donc du multimédia, j'entends qu'il y a du dessin, il y a de la cartographie, il y a de la photo animée, il y a du son aussi, donc enfin voilà, c'est un petit peu, c'est riche. Et il y a des approches aussi très différentes, en fait, c'est dans le sens où ça se... Enfin, pas forcément... il y a des approches très différentes, mais il y a aussi, en fait, des angles choisis qui sont très différents. Puisqu'on a, par exemple, des projets qui traitent plutôt du parcours, de tout ce qui est de la traversée, et donc, du coup, plutôt dans une vision globale, disons, depuis le pays de départ jusqu'au pays d'arrivée. D'autres qui se focalisent plutôt sur les lieux, qui ont plutôt une entrée à travers les lieux. D'autres qui ont plutôt une approche sur tout ce qui va concerner l'attente, l'errance, toute cette, voilà, tout ce qui se passe dans cet espace et ce temps incertain entre le départ et l'arrivée. Enfin, globalement, on est tous voilà, sur l'exil et tout, mais on a quand même tous des angles un petit peu différents. Complètement. Soit par le lieu, soit par le parcours. C'est ce qui a d'ailleurs fait lieu à cette exposition, c'est de se rassembler, c'est de rassembler différents regards sur une même question. Transdisciplinaire. Voilà. Donc ça n'est pas que la mise en scène d'un sujet, c'est aussi simultanément une réflexion dessus. C'est bien de penser. Et globalement, je dirais que c'est vrai que le gros fil rouge de cette expo, c'est le fait de partir beaucoup de récits de personnes, en fait. De témoignages, Enfin, globalement, il y a quand même
l'envie de questionner les migrations et de questionner l'exil par le regard de ceux qui l'ont vécu et de ceux qu'on a donc rencontrés sur des terrains, donc comme je disais, très différents, des zones géographiques très différentes. Mais quand même, globalement, il y a cette envie de questionner par la subjectivité, par le vécu, et par du coup le récit, le témoignage. C'est ça. Que c'est quand même le témoignage est quand même un aspect assez central de toute l'exposition. Ouais. Alors, le but du jeu, outre la monstration, c'est quoi? Parce que vous allez à Visa, c'est pas innocent. C'est professionnellement, par exemple, toi, t'es cartographe, à la limite. C'est quoi le but du jeu après? Parce que vous avez des objectifs, rien n'est gratuit. Donc, c'est vrai que là, de venir à Visa, bon, ça fait suite au fait qu'on était donc à Arles, déjà tous ensemble. Alors évidemment, l'idée c'est de profiter des synergies d'un festival qui fait venir du monde, dans lequel il y a différents projets et que nous d'ailleurs on peut aussi aller voir, et ça nous permet aussi d'aller voir ce qui se fait sur la question et de nous un peu construire aussi notre positionnement et notre posture, donc ça c'est très intéressant pour ça. Complètement, et d'ailleurs à ce propos, c'est pour ça aussi que demain il est organisé une table ronde, parce qu'on est ouvert à la discussion, au retour, au partage. Alors, on s'est rassemblés pour partager, croiser des regards, et le but c'est de continuer d'évoluer dans ce sens-là, et on est là pour en discuter et pour en faire parler. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont concernées actuellement sur Visa par la question. C'est quand même un fait d'actualité. Nous, on a notre point de vue, on le traite pour la plupart d'entre nous sur des projets au long cours. Donc c'est notre vision que la vision d'actualité qu'apporte Visa. Donc c'est un petit débat qu'on pourrait avoir à l'intérieur du festival aussi. Mais c'est parce que de façon même interprofessionnelle, pour nous c'est intéressant d'avoir ce regard-là de tout le monde. En fait, ce qui nous intéresse même dans Photographier l'exil et de rassembler différents projets, c'est de générer du dialogue entre tous nos différents parcours à nous, parce qu'en fait on a non seulement des professions, même si elles se ressemblent pour la plupart, mais on a quand même une manière de gérer des projets de manière très différente, puis on a des parcours personnels très différents. Donc, du coup, à la base, il y a ça, et puis après, le mettre dans des festivals, c'est aussi générer du dialogue entre nous, ce qu'on a construit, Photographier l'exil, et évidemment les autres projets qui sont autour, et d'essayer d'échanger là-dessus. Alors, vous avez bossé, vous m'aviez dit, avec le mémorial de Rivesaltes. Alors ça, c'est pour un des projets, dont celui je fais partie, qui s'appelle Récit d'exil. Récit d'exil, il a fait lieu puisqu'on était en formation au DE photographie, documentaire, écriture transmédia de Carcassonne. Donc le projet a pris naissance dans cette formation, il continue d'évoluer, il évoluera encore. Donc nous on voulait raconter l'exil, mais on voulait raconter les exils d'avant et de maintenant. Donc on s'est tourné de suite vers le mémorial de Rivesaltes qui nous a mis en relation avec des personnes qui ont été internées. Et ce lieu fait complètement sens, et c'est aussi une des raisons pour laquelle notre présence à Visa était importante, parce qu'il y a des références qui font... il y a beaucoup de références locales, il y a des choses qui se sont passées ici localement. L'histoire de l'exil, ici, elle est importante. Moi qui vous parle, je suis un exilé. Voilà. Je viens d'Amiens totalement, voilà, j'ai quitté les routes comme par ça. exemple. Kebouidi, je réintroduis une note catalane. Vos formations respectives, donc toi il y a Carcassonne, photo, toi tu es géographe. Moi je suis doctorante en géographie. À Poitiers, entre Poitiers et Marseille. Voilà, faudra un moment que tu choisisses, hein, je vais te le dire. Et les autres, ils font quoi de leur life? Globalement, il y en a quelques-uns qui sont sortis de l'École nationale supérieure de la photographie, l'ENSP de Arles, et qui sont aujourd'hui photographes avec leur projet, comme celui-ci, Photographier l'exil, mais qui doivent aussi, pour certains d'entre eux qui bossent aussi en associatif, par exemple, qui organisent des ateliers vidéo, photo. Il y a pas mal ils ont une formation de photographe, mais disons que pour pouvoir vivre de la photographie, ils font aussi autre chose à côté, qui a un lien avec le mais pour la plupart, on est photographe. Mais pour la plupart, c'est des photographes, avec des formations très différentes et des parcours très singuliers. Des gens sans formation, même des autodidactes. C'est ça. Ouais. Alors, on va rappeler que ça commence ce soir à 19h. Avec un fantastique buffet. Oui, préparé par le Food Lab. Alors là, on a Nada. On n'en a rien à foutre de la photo, mais par contre,
Le buffet va être géant, donc si vous devez y aller, allez-y pour le buffet. Et donc il y a le domaine Nada, donc du vin nature, très bon aussi. Enfin, sauf que si on n'aime pas le vin nature, parce que c'est particulier. Et la table ronde, votre menuisier vous la livre, hein? Elle a lieu demain, à partir de 16h. Et il y aura donc Josie Boucher qui est membre de l'ASTI, ici, une association locale. Oui, il y aura Mathilde Pette, qui est une chercheuse sociologue à l'Université de Perpignan. Et il y aura Martha Esperti, qui est une jeune doctorante qui vient de Paris. Voilà, donc toutes les trois, elles font partie de la table ronde. Et la table ronde, le thème, c'est les lieux dans l'exil. Du coup, c'était un peu ce qui faisait fil rouge sur tous nos projets, mais aussi sur plein de questions qu'on se pose par rapport à... C'est jusqu'au 17 septembre, et ça ouvre de quelle heure à quelle heure? À partir de 10h. À partir de 10h, et puis bon, pour le moment, sur les heures de fermeture, on se laisse un petit peu surprendre. On va fixer du 21h, mais... Tant qu'il y a du vin, vous y êtes, quoi. Exactement. D'accord. Puis avant, il y a Coralie à côté. Donc oui, voilà. Ouais, vous n'avez pas fini de fermer. Il y a un site internet, une page Facebook. Vous pouvez suivre sur le Facebook de Vost, ST, et il y a un événement Facebook qui a été créé qui s'appelle Photographier l'exil, visa pour l'image, je pense. Mais en tout cas, le Facebook de Vost, VOST, c'est un bon moyen de nous retrouver. Et après, si vous voulez, vous pouvez venir aussi nous voir à l'exposition, et puis on peut relayer tous nos sites personnels, etc. pour suivre, parce que tous les projets, la plupart sont en cours, encore d'évolution, donc il faut suivre encore. Alors, comme vous êtes un peu des bandites, vous avez fait de l'affichage sauvage, ce qui n'a pas plu au maire de Perpignan, mais bon, s'il était vivant, ça serait grave, mais comme il est semi, on ne sait pas encore, c'est comme le chat de Schrödinger, on doute. Mais même, ça s'est remonté même jusqu'au directeur de Visa pour l'image, le bon Jean-François Leroy. Racontez. En fait, c'est vrai que cette pratique d'affichage sauvage, elle vient de Arles, beaucoup. Enfin, en fait, à Arles, c'est quelque chose qui se fait quand même pas mal pendant les rencontres. Mais c'est des artistes, c'est des gens pas sérieux. Du coup, on l'a bien vu en arrivant à Perpignan. Enfin, on le savait que c'était pas vraiment autorisé, donc on a quand même demandé à pas mal de boutiques si on pouvait mettre nos affiches, qui nous ont accordé le droit de le faire, vraiment très... Enfin, super, quoi, mais après, du coup, oui, c'est vrai qu'on en a mis quelques-unes dans la rue, mais on n'en a pas pu en mettre beaucoup. Oui, parce que ça coûte cher. Après, sinon, non, parce que... Il y a aussi le projet, il y a des projets Living the Jungle, parmi nous, dont c'est intrinsèque au travail, l'affichage dans les rues, donc dans la rue des Fabriques d'Arnadal, il y a quelques photos exposées pour tout le monde. On est un peu sorti de la galerie. Voilà, mais c'est bien, c'est quand c'est sauvage que c'est meilleur. Ne serait-ce que pour le saumon, le caviar. En tout cas, ça fait parler de l'exposition, même si ça n'a pas plu à Monsieur Leroy. On s'en excuse et on l'invite d'ailleurs à se joindre. Puis n'hésitez pas aussi le CRA, la préfecture, enfin tous des gens qui s'intéressent de près à l'exil. Lucie, Justine, merci beaucoup et à tout à l'heure 19h. Je compte bien que vous fassiez un direct pour que je puisse le regarder de ma chambre. Avec grand plaisir, ça marche. Merci.